comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser sa présence en ligne avec Google My Business quand on est indépendant ou indépendante? Alors, la première chose, c'est d'abord comprendre qu'est-ce qu'est Google My Business. Excellente question. Google My Business, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fonctionnalité qui a été mise en place par Google pour référencer les établissements physiques sur Google Recherche et Google Maps. Google Recherche étant le Google classique que l'on connaît, c'est-à-dire si je vais chercher n'importe quoi, par exemple la boîte numérique, à tout hasard, sur Google, je vais taper ça et je vais avoir une recherche classique. Eh bien, c'est ça Google Recherche. À l'origine, c'était énormément pour l'hôtellerie-restauration. Donc, les restaurants, les hôtels et tous les établissements physiques qui tournaient un peu autour du tourisme, pour deux raisons qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, c'est-à-dire pour trouver un établissement, pour faire une recherche classique, et puis ensuite pour savoir dans lequel on a envie d'aller. Et dans lequel on a envie d'aller en fonction des avis et des informations que l'on recherche. Donc, est-ce que les établissements disent qu'ils ont telle ou telle chose dedans? Voilà, est-ce que c'est possible de réserver? Comment est-ce que je fais pour les contacter? Est-ce que les avis sont bons? Toutes ces informations. Sauf que maintenant, il n'y a pas que les restaurants et les hôtels qui utilisent ça. Il y a toutes les entreprises et c'est possible de le faire quand on est indépendant. C'est une opportunité qui est énorme, qui est encore trop peu exploitée quand on est freelance. Et il faut absolument le faire parce que c'est simple et gratuit et ça permet de se faire connaître sur Google. Donc, encore une fois, on ramène notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir plus de prospects et de convertir plus de prospects en clients. Donc, in fine, avoir plus de clients. Eh bien, faire une fiche Google My Business va vous permettre de rassurer vos prospects et surtout de vous faire connaître grâce à Google. Comment est-ce que vous allez vous faire connaître? Eh bien, Google My Business, c'est un fonctionnement de fiche. C'est-à-dire que vous créez une fiche, c'est un peu, on va dire, comme un mini site internet qui vous permet d'apparaître spécifiquement dans Google. Comment est-ce que vous pouvez apparaître? Tout simplement, quand quelqu'un va taper quelque chose sur Google, donc là, c'est un exemple que je vous ai donné dans le Google classique. Si je tape expert SEO Nantes, je vais le faire tout de suite. Expert SEO Nantes. Eh bien, regardez, au début, j'ai de la publicité, donc des Google Ads, et puis je descends, et là, je vais avoir du contenu enrichi. Et je vais avoir une petite carte avec différents points qui me montrent les experts en référencement naturel à Nantes, ainsi que 3 premiers résultats. Donc, ils sont pas tous là, mais on a une première liste, une sélection par Google. Donc, il y a un référencement dans entre les différentes fiches Google My Business. On verra après comment justement optimiser ce référencement. Donc, première chose, ça va vous permettre que les gens vous découvrent à travers la recherche Google classique. Expert SEO Nantes, je suis sûr que si je tape traducteur Toulouse, tac, on va faire le test. Traducteur français-anglais, j'aimerais bien faire Toulouse. Qu'est-ce que ça va me mettre? Ah bah regardez, là, c'est encore plus rapide. J'ai un résultat payant et ensuite, tac, j'ai tout de suite des agences, etc. Et là, je dois avoir un freelance qui est là, mais vous voyez, il y a très peu de gens qui le font. Là, j'ai très peu de points. Je suis sûr qu'il y a plus de traducteurs indépendants à Toulouse que il y a combien? 6 points. Donc, première chose, ça vous permet que les gens vous découvrent comme ça en tapant une spécialité dans une localité précise. Deuxième chose, ça va permettre de rassurer vos futurs prospects ou des clients qui voudraient retravailler avec vous, qui recherchent des infos. Enfin bref, ça va permettre de rassurer tout le monde et de donner encore plus confiance en vous parce que c'est votre fiche. Ici, on le voit bien, c'est un petit résultat, mais on n'a pas la fiche en entier. Votre fiche va s'afficher en entier quand on va taper votre prénom et votre nom. Et éventuellement, si vous avez un prénom et un nom assez commun, eh bien, avec votre spécialité en plus. Donc là, je vous avais donné l'exemple de expert SEO à Nantes. Eh bien, si je prends un expert SEO à Nantes qui s'appelle Vincent Beziade, eh bien, si je tape dans Google son nom et son prénom, voilà, je me retrouve avec sa fiche sur le côté, avec toutes les informations. Donc, première chose, ça me permet de le contacter facilement et d'avoir pas mal d'infos. Donc, j'ai même un produit qui est rentré. Mais en plus, et surtout, d'avoir des avis et donc d'être rassuré si je suis un prospect parce que je vois qu'il y a 9 personnes qui ont un avis Google. Vous allez voir, nous on a fait exactement pareil pour la boîte numérique.
tapez la boîte numérique Nantes, eh bien, vous vous retrouvez avec notre fiche qui, certes, peut toujours être encore plus optimisée, mais au moins elle a le mérite d'être existée et on la fait très rapidement parce que plus vite vous la faites, mieux ça sera pour votre référencement contre, on va dire contre ou avec les autres fiches Google My Business de vos concurrents ou de vos confrères en freelance. Et bien là, on le voit, et bah pareil, pour l'instant, on n'a que des super avis sur nos formations. Et donc, quelqu'un qui hésite, il va arriver là-dessus, il va voir qu'il y a quand même 34 personnes qui sont passées avant et qui ont mis la note maximum pour la formation et ce qu'on dispense. Donc, c'est quelque chose qui permet quand même de rassurer énormément vos clients et de donner plus d'informations enrichies. C'est quand même beaucoup plus agréable visuellement d'avoir ces infos-là plutôt que juste ces infos et ces métadonnées qu'on a avec différents sites. Là, l'œil est tout de suite accaparé vers la droite, donc avoir une fiche vous permet aussi d'avoir une expérience pour vos prospects et clients agréable lorsqu'on vous recherche avec votre prénom et votre nom. Et puis ensuite, la troisième façon d'apparaître qui va être moins utile quand on est indépendant ou indépendante, on va pas se mentir, c'est dans Google Maps. C'est-à-dire quand quelqu'un a directement Google Maps avec, je prends là son portable ou bien le Google Maps sur l'ordinateur et il va taper des mots-clés, soit votre nom, votre prénom, soit des mots-clés comme expert SEO Nantes comme on le voit sur la photo, eh bien ça va afficher des petits points avec à gauche les différentes fiches. Donc ça va être, on aura directement, là c'est que des fiches Google My Business qui sont mises en avant. Sauf qu'on va pas se mentir, ça reste encore la recherche sur Google Maps, ça reste encore et quasiment exclusif sur des hôtels, des restaurants, etc. On se trimballe pas dans la rue avec Google Maps et on se dit tiens est-ce qu'il n'y a pas un expert SEO au bout de la rue quoi. Non, c'est plutôt pour aller chercher une bonne pizzeria que pour chercher un expert SEO tout de suite. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça peut apparaître ici. Donc en vous créant une fiche depuis un seul et même endroit, vous allez apparaître dans différents endroits grâce à Google. Et on le rappelle, Google reste quasiment l'unique, enfin pas l'unique, mais reste, on va dire, l'acteur principal 98% du temps de la recherche en France. Donc si vous voulez être visible en ligne sur des moteurs de recherche, il faut être visible sur Google. Pour être visible sur Google, il faut une fiche Google My Business. C'est simple, c'est gratuit, c'est rapide. En 1 heure, vous pouvez avoir créé votre fiche et demander votre code. Je vous explique ce que c'est le code juste après. Donc, faites-le dès maintenant. Vous regardez la vidéo là, regardez-la en accéléré si vous trouvez que je suis trop lent et allez vite, suivez les étapes et vous allez avoir dans 1 heure votre fiche Google My Business de prête. Et c'est le plus important, c'est ce qu'il faut faire. Vraiment passer à l'action, c'est facile de le faire là-dessus. Première chose pour créer une fiche Google My Business, il faut avoir un compte Google ou une adresse Gmail. Si vous avez l'un, vous avez l'autre. Si vous avez un compte Google, vous avez une adresse Gmail. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez un compte Google. C'est gratuit. Vous tapez créer un compte Google. Si vous n'en avez pas, vous allez voir, c'est très facile. Ensuite, il faut vous inscrire sur Google My Business. Pareil, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste ici. Je vous le mets juste en dessous de la vidéo, en plus des autres ressources. Vous cliquez ici. Hop là. Et là, vous allez arriver sur ce site et vous faites gérer mon profil. Ça va vous activer un compte Google My Business. Directement, vous allez gérer votre profil depuis votre compte Google. Ensuite, vous allez créer un établissement et demander un code. Donc, si je retourne sur Google My Business, j'aurais pas dû le fermer. Je vais faire gérer mon profil. J'ai plusieurs comptes Google, donc je vais aller sur le compte de la boîte numérique pour vous rendre compte. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici, j'ai plusieurs établissements. Il y a un établissement au PMD Service que j'avais fait pour aider un client. Je suis encore administrateur, mais il y a surtout l'établissement de la boîte numérique qu'on a créé avec Pierre. Encore une fois, on peut encore l'optimiser, on peut toujours tout optimiser, mais on l'a très vite créé parce que plus vite vous allez créer votre fiche, mieux votre référencement sera. Donc, faites-le rapidement. Vous n'avez qu'à faire ajouter ou créer un établissement. Si vous avez aucun établissement, je me demande s'il n'y a pas un premier bouton qui va être créé plus qu'ajouter. Bref, dans tous les cas, vous allez avoir ce bouton bleu pour ajouter un établissement. Vous ajoutez un établissement unique, ça sert à rien de les importer puisque vous avez rien pour l'instant. Et vous allez vous retrouver avec une fiche Google My Business classique qui va ressembler à ça de l'intérieur. Alors attendez, je me suis trompé. Qui va ressembler à ça. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez la même interface, que vous soyez une pizzeria ou un freelance, vous allez avoir la même interface et les infos à l'intérieur qui vont changer. Vous voyez à droite
Alors certes, bon, pour l'instant, on est sur une petite baisse d'activité, là comme on le voit, en termes de visibilité. Je pense que c'est dû à plein de choses, mais ça varie pas mal, vous allez voir, faut pas vous inquiéter. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que forcément, ça nous a quand même ramené un peu de monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont découvert grâce à Google My Business et qui ne nous connaissaient pas grâce à la recherche. Pas énormément, mais c'est déjà ça. Et quand on est freelance, il suffit d'avoir 144 vues dans le mois de personnes de notre fiche Google My Business pour, ça se trouve, déclencher 2-3 missions et ça peut suffire quand on est en freelance. Donc, c'est surtout à ne pas négliger. Vous allez arriver dans cette interface et donc, vous allez avoir là, ici un tableau de bord et puis à gauche, toutes les infos pour faire vivre votre fiche Google My Business. La première chose, ça va être d'aller cliquer dans Info. Et là, de renseigner le plus d'infos possible. Ok? Donc, vos horaires d'ouverture, les zones éventuellement desservies, comme on dit, mais que ça soit pour des produits ou des services, votre adresse, si vous avez des horaires supplémentaires, les jours de fermeture exceptionnels, nous, le numéro de téléphone, on a fait exprès de pas le mettre. J'en parle juste après. C'est une bonne idée de le mettre si vous êtes en freelance et vous voulez plus de clients. C'est juste que nous, avec Pierre, on reçoit beaucoup de sollicitations, donc on n'a pas envie de rajouter en plus le numéro de téléphone pour éviter d'être perturbé toute la journée et de casser notre productivité. Le site internet, bref, vous voyez, il y a plein d'infos. On peut rajouter des produits, des services. On peut rajouter des points forts, c'est des espèces de tags. Bref, c'est de plus en plus complet et intéressant Google My Business. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Google My Business, vous ajoutez un établissement, vous allez demander un code. Donc, moi, c'est pas visible parce que je l'ai déjà fait ici avec la page de la boîte numérique. Par contre, vous pourrez pas passer à côté. Il y aura recevoir mon code, mettre en ligne ma page, etc. Vous cliquez dessus et là, vous allez demander un courrier et ça va permettre à Google de vérifier que l'adresse que vous avez indiquée pour votre établissement, puisque Google My Business est pour des établissements physiques, même si j'insiste, ils ne sont pas physiques, ça doit être rattaché à une adresse. Et donc, pour vérifier que vous êtes bien à cette adresse, eh bien, ils vont vous envoyer un courrier avec un code. Ce code va vous permettre d'activer votre page et que celle-ci soit publique. Si vous ne le faites pas, votre page ne sera jamais visible. Donc, vous demandez le code et le code, vous allez le recevoir plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines après. Pas de panique. Ensuite, ce qu'il faut, c'est renseigner le plus d'infos possible. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai montré. Plus vous pouvez renseigner d'infos, mieux c'est. Plus votre fiche est complète, mieux elle sera référencée. Une fois que vous allez recevoir votre code, vous validez l'établissement, donc votre établissement en l'occurrence, et puis vous allez régulièrement mettre à jour, quand il y a des mises à jour à faire, et compléter cette fiche. C'est-à-dire que votre fiche, elle sera pas parfaite du premier coup. Vous allez vous dire, la description, j'aurais pu la changer, j'aurais pu mettre des photos, j'en ai pas mis. J'ai pas mis des horaires d'ouverture, tiens, si j'allais en mettre. J'ai pas mis des jours de fermeture exceptionnels, si j'ai mis mes horaires. Bref, allez mettre à jour votre fiche Google My Business. Là, en 1 heure, et encore, je suis large, 1 heure avec une petite pause goûter, vous pouvez ouvrir votre fiche Google My Business. Une fois qu'elle est en ligne, eh bien, de temps en temps, faites-vous une petite session pour la mettre à jour. Hop. Pour bien remplir sa fiche quand on est freelance, quelques informations de base à mettre. On parlait de remplir le plus possible d'infos. Voici les infos au minimum à rentrer. Votre titre, vous allez mettre votre prénom et votre nom, forcément. Ensuite, on l'a vu avec Vincent, faites exactement pareil. Rentrez des mots-clés. Expert, consultant, rédacteur, voilà, ce genre de mots-clés. Et puis ensuite, rentrez aussi d'autres mots-clés type SEO, traduction, web, internet, marketing, etc. Ça va vous permettre de bien vous référencer sur ces mots-clés lorsqu'on va vous chercher. Ensuite, votre site internet, si vous n'en avez pas, sachez que on a fait une formation de A à Z sans coder la moindre ligne de code pour comprendre comment le faire sans aucune compétence technique et rapidement. Qu'est-ce qu'il faut mettre dessus et comment optimiser son site, parce que le site internet reste quand même la colonne vertébrale du freelance. Google My Business, en ligne en tout cas, Google My Business va vous permettre de créer un site internet et de transformer votre fiche en site internet. Pour l'instant, c'est pas encore optimal et je dis pas ça parce qu'on a une formation pour ça. C'est juste que des retours que j'ai eus et des essais qu'on a fait avec Pierre, on n'a pas l'impression que ça donne des sites qui soient super attractifs et qui permettent de convertir. Donc pour l'instant, c'est pas une fonctionnalité que je vous conseille d'utiliser. Rentrez votre contact. Donc comment est-ce qu'on peut vous contacter? On aura mis le site internet juste avant, mais votre numéro de téléphone,
éventuellement un bouton, un call to action, vous pouvez rajouter ça pour des demandes de devis, etc. Faciliter la prise de contact pour les personnes qui tombent sur votre fiche Google My Business. Et ensuite, rentrez vos horaires. Ça ne coûte rien. Nous, on a rentré des horaires pour la boîte numérique. Personne ne s'est jamais pointé devant la maison en disant bah tiens, c'est censé être ouvert. Donc n'ayez pas peur. Si un jour ça arrive, eh bien vous aviserez, c'est-à-dire que vous changerez les horaires, vous excuserez, etc. Mais je peux déjà quasiment l'affirmer, ça ne vous arrivera pas, sauf cas ultra exceptionnel, que quelqu'un vienne vous voir. Encore une fois, vous n'aurez pas noté pizzeria, mais expert SEO. On va pas dans un établissement expert SEO. Ou si on veut vous contacter, on le fera à travers le bouton, le call to action ou votre numéro de téléphone. Et en rentrant vos horaires, ça vous permettra d'avoir des infos qui vont permettre à Google de vous afficher plus facilement sur les différents endroits que je vous ai présentés juste avant. En bonus, rajoutez des produits /services et votre adresse. Vous pouvez dire que vous êtes disponible dans toute la France et pas rentrer une adresse précise. Ça serait trop dommage de pas rentrer une adresse précise parce que cette adresse va vous permettre d'être mieux référencé, encore une fois. Et en rentrant des produits ou des services, je vous montre tout de suite ce que c'est. Typiquement, pour la boîte numérique, on a rentré nos formations. Ça peut aussi être, si jamais vous avez des services, ça va être des services, donc ça va se présenter différemment. C'est juste en dessous ici, dans service. Si vous avez un package, ça va dans produit, parce que c'est quelque chose qui est déjà bien packagé. Vous pouvez le présenter à un tarif. On l'a vu avec Vincent juste avant, et je vous remets le lien à la fois dans les descriptions et puis il viendra dans les exemples après. Vous pourrez aller voir sa fiche Google My Business. Lui, il a fait une tranche de prix. Donc, il a dit entre tel et tel prix, je peux vous optimiser ça, etc. Donc, vous pouvez faire ça. Les produits, ça va plus être pour les packages. Les services, c'est pour expliquer ce que vous faites. Mais vous pourrez pas annoncer un prix exact parce que votre service peut varier. Hop là. Et vous voyez, là, je vous parlais de mise à jour. Ce petit onglet formation, il n'existait pas il y a encore quelques jours. Et il vient d'apparaître. Et donc, nous, théoriquement, il va falloir que on mette ça dans l'onglet formation. C'est un outil qui s'enrichit extrêmement vite, Google My Business, et qui, je pense, va être très stratégique pour la suite. Les avis. On l'a dit, tout ce dont on a parlé avant, c'est pour vous faire connaître. Maintenant, les avis, alors ça va permettre à la fois d'améliorer votre référencement et donc de vous faire connaître, mais aussi et surtout, c'est quelque chose de décisif pour rassurer vos prospects. Et donc, ce qu'il faut faire très rapidement, une fois que votre page est publique, tant qu'elle n'est pas publique, les gens ne peuvent pas laisser d'avis. Une fois qu'elle est publique, les gens peuvent laisser des avis. Allez demander très rapidement des avis à vos proches, à vos anciens collègues, à vos anciens clients, à toutes les personnes qui peuvent justifier de vos compétences. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre non seulement d'avoir déjà une base d'avis assez solide, dans un premier temps. Ensuite, ça va vous permettre de parer si jamais quelqu'un de malveillant ou un client avec qui ça s'est très mal passé vous met un avis négatif. C'est possible, les avis sont ouverts pour tout le monde. C'est pour ça aussi que les avis sur Google sont un peu plus crédibles que les avis sur son site internet. C'est que l'opportunité de laisser un avis est laissée à n'importe quel utilisateur. Bien sûr, quand c'est des robots ou des abus, on peut faire une plainte et avoir des recours. Mais sinon, c'est quelque chose qui reste ouvert. Donc, au tout début, vous allez demander des avis. Je vous explique comment vous pouvez demander des avis juste après et comment vous pouvez avoir la tâche un peu plus facile. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il faut que dans votre process de fin de mission, donc dès que vous terminez de travailler avec un client, vous demandiez un avis sur Google My Business pour enrichir régulièrement. L'algorithme est capable de repérer le fait qu'il y ait régulièrement des nouveaux avis et si possible, on l'espère, positifs. Et si c'est le cas, eh bien, ça va augmenter encore une fois votre référencement. Sans compter que si on voit 25 avis en juin 2020 et que on va voir ensuite qu'il y a 0 avis depuis 6 mois, c'est pas très rassurant. Alors quand on voit qu'il y a des avis tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on se dit ok, ce freelance, ses qualités sont toujours d'actualité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour demander un avis à un client, soit quand c'est terminé, soit un client pour qui c'est terminé il y a longtemps, donc pas dans son process, mais un client pour qui c'est terminé il y a longtemps, on veut quand même aller ressolliciter un avis. Eh bien, je vous ai concocté un petit template de demande d'avis. Vous avez juste à remplacer ça. L'idée, c'est quoi ?
c'est de dire bonjour. Pareil, la politesse, on demande où ça en est, on prend des nouvelles du projet sur lequel on a travaillé avec ce client. Et puis, on explique notre démarche, qu'on vient de créer une fiche Google My Business et que ça nous aiderait énormément que ce client nous laisse un avis. Sachant que l'avant-dernière phrase, enfin le avant à très vite, vous pouvez regarder. Ici, je dis, tu peux parler, alors si on tutoie, sinon ça va être vous pouvez parler, de ce que tu as apprécié dans notre collaboration. Et là, on peut aller encore plus loin. Si vous voulez, vous pouvez mettre entre parenthèses relation, contact relationnel, service mis en place, ou des choses très précises. Si vous avez fait de la traduction, ça peut être qualité de la traduction. En fait, ça permet déjà à votre client de le guider dans son avis. Et ici, j'ai mis tu peux parler de ce que tu as apprécié. Ou alors, l'idée, c'est que tu peux être sincère sur ce que tu as apprécié dans notre collaboration. En fait, c'est d'envoyer un message inconscient de parle de ce que tu as trouvé de positif. Et alors, ici, me laisser un avis, c'est ici qu'il va falloir insérer le lien. C'est-à-dire que dans votre email ou votre message, alors soit vous pouvez insérer un lien dans le texte, soit vous mettez entre parenthèses à côté ici le lien. Tac, ici comme ça. Votre lien, si vous dites à la personne, est-ce que tu peux me laisser un avis juste comme ça? Il y en a 5 qui vont pas comprendre ce que c'est Google My Business. Donc, il nous reste sur 10 personnes plus que 5 personnes. Sur ces 5 personnes qui restent, il y en a 3 qui vont jamais vous trouver parce qu'ils tapent pas les bonnes choses, etc. Et puis, sur les 2 qui restent, il y en a un qui va avoir la flemme parce qu'il n'a pas trouvé le bouton. C'est pas évident pour donner un avis. Ça saute pas aux yeux tout de suite. Et une autre personne qui, si elle est sympa, va vous laisser un avis. Ce qui vous laisse sur 10 demandes un avis. Comment en avoir beaucoup plus? Eh bien, il faut faciliter la vie de ceux à qui vous demandez de laisser un avis. Donc, quand vous dites que ça soit à votre grand-mère, à votre voisin de palier ou à un ancien client, est-ce que tu peux me laisser un avis sur Google My Business? Bon, il faut que la personne soit cohérente, bien entendu, hein, quand je parle du voisin de palier, ou de la grand-mère d'ailleurs. Mais le fait de demander un avis, mettez un lien qui directement ouvre sur l'avis. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Déjà, je vous montre un petit quelque chose. Quand vous êtes ici, dans l'accueil de votre page Google My Business, vous allez avoir ici des liens affichés dans Google Maps, affichés dans la recherche Google. Voilà, je vous parlais de la recherche chez Google Maps, c'est ça. Bon, là j'arrive là-dessus. Ça me permet d'afficher l'établissement. Donc déjà, si j'envoie ce lien, l'établissement sera bien sur la droite. Sauf que vous allez le voir, donner un avis, c'est juste ici. C'est quand même un peu planqué. Et c'est pas top parce que la personne, elle doit scroller, elle doit trouver ça, elle doit cliquer dessus, etc. L'idée, c'est que ça s'ouvre directement comme ça. Hop là. Et donc pour ça, alors moi, je vais devoir aller en navigation privée. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Sinon, je vous ferai un petit... je vais taper la boîte numérique comme ça. Hop. Je vais cliquer sur donner un avis, sinon je vous ferai une petite vidéo. Hop, et là ça me met un lien ici que je prends et si je vais le retaper juste ici, j'espère que ça a filmé. Voilà, ça va ouvrir directement le lien pour donner un avis. Donc, la petite manipulation que j'ai faite, elle sert à quoi? Elle sert à avoir un lien qui fait que quand quelqu'un clique sur ce lien, ça ouvre directement laisser un avis avec la case, il n'y a plus qu'à rédiger l'avis et cliquer sur poster. Ça va vous permettre d'augmenter considérablement le nombre de gens qui vous laissent un avis. Ce lien, il est assez long, donc si vous pouvez le mettre à la place d'un texte, vous savez, eh bien, dans un email, tant mieux. Si jamais ce lien est trop long, vous allez sur des services comme Bitly. Et vous allez juste en dessous, vous faites cette manip. Alors effectivement, moi ça me met que j'en ai trop fait, mais sinon je vais faire link et je vais tomber sur un autre service qui va me proposer voilà, exactement la même chose. Vous voyez, problème, solution, et voilà. Et là je vais avoir une URL beaucoup plus courte. Ça va me permettre de le mettre dans un message. Si j'envoie par exemple sur Messenger,
parce que je m'entends très bien avec un client ou avec des anciens collègues, eh bien c'est quand même beaucoup mieux d'envoyer ce lien plutôt que ce lien qui est super long. Voilà pour le lien magique. Hop là, hop là, hop là, et on peut retourner à nos moutons. Répondre aux avis. Maintenant qu'on a parlé des avis pour en avoir plus, vous allez peut-être un jour avoir des avis qui sont négatifs. Il faut toujours y répondre. Avec un peu de recul, parce que quand on le découvre, généralement, on est un peu hors de nous. Dites-vous que ce qui est important, c'est comme quand on regarde les avis pour un restaurant. S'il y en a qui disent c'est dégueulasse et que personne répond, on va retenir c'est dégueulasse. Si par contre, il y en a qui disent c'est dégueulasse et que le propriétaire répond et dit je suis vraiment désolé, vous auriez dû m'en parler, j'aurais essayé de faire quelque chose pour vous. N'hésitez pas à revenir dans mon établissement pour m'expliquer ce qui s'est passé et on regardera ce que je peux vous proposer pour vous dédommager. Eh bien là, d'un coup, on se dit, ce restaurant, même si je ne l'aime pas, je pourrais avoir un recours et on s'occupera de moi. Eh bien, c'est pareil en freelance. Quand quelqu'un laisse un avis négatif et qu'on lui répond pour lui dire, je suis désolé, je prends en compte ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu ne te retrouves pas lésé? Eh bien, je me dis, moi, en tant qu'entreprise ou particulier, si j'ai recours à ce freelance et que ça se passe mal, il ne va pas, il s'en fout pas, ou elle ne s'en fout pas, et il ou elle va tout faire pour que ça se passe bien. Vous pouvez aussi répondre aux avis positifs. Le mieux, c'est de répondre, bien entendu, à tous les avis. C'est surtout les avis négatifs auxquels il faut vraiment pas passer à côté. Les avis positifs, c'est toujours bien de montrer que vous êtes actif. Ça envoie des signaux positifs pour Google et donc votre référencement. Et en plus, aux personnes qui, ça les incite à laisser un bon avis parce que ils se disent, je vais recevoir une réponse sympa de la personne de ce freelance, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez retenir aussi avec Google My Business? Eh bien, c'est de rester à l'affût. Il y a beaucoup de fonctionnalités, de nouveautés qui sortent pour mettre en avant nos entreprises, nos micro-entreprises en l'occurrence, entreprises si jamais on est en SASU ou EURL, etc. Plus on utilise ces fonctionnalités, qui en plus, si elles sont nouvelles, ne seront pas utilisées par tout le monde, mieux sera notre référencement et l'utilisation de Google My Business. Je vous montrais la fonctionnalité produit, elle n'existait pas il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et cette fonctionnalité, elle permet de mettre en avant certains produits. En mettant en avant certains produits, forcément, on améliore notre communication, notre marketing et potentiellement, on a plus de clients, on a plus de demandes. C'est un outil qui est gratuit. Je pense qu'il va le rester encore comme un peu la politique de Google qui se base énormément sur la publicité, mais en tout cas ne fera pas payer l'utilisation de Google My Business. Profitons-en en tant que freelance pour l'utiliser à fond pendant que tout le monde ne l'utilise pas, pour bien se référencer. Et si ce travail est bien fait dès maintenant, eh bien plus tard, les fiches qui sont créées aujourd'hui seront parmi les tops en termes de référencement dans les mois et les années qui viennent. Quelques exemples, vous pourrez cliquer sur les liens juste ici. Vincent que je vous ai montré, l'expert SEO, vous pouvez aussi aller regarder la fiche Google My Business de Pierre. Vous avez qu'à cliquer dessus et vous verrez comment elles sont. Encore une fois, il y a beaucoup de possibilités. On n'est pas obligé de remplir toutes les informations. Plus on en est, mieux c'est. Si on ne veut pas en mettre certaines, on peut quand même les enlever. C'est pas grave. Au moins, on est visible. Alors, par où est-ce que vous commencez? Première chose, vous foncez sur Google My Business dans le lien au tout début de la vidéo. Vous créez votre fiche. Vous mettez le plus d'infos possible. Ensuite, vous demandez votre code et que vous le recevez, vous validez votre fiche. J'insiste bien. Si vous ne faites pas cette manip, votre fiche sera créée, mais ne sera jamais publique. Ensuite, vous allez demander des premiers avis. Vous restez proactif pour aller demander des premiers avis au tout début. Une fois que vous avez ces premiers avis, bien entendu, je ne l'ai pas rajouté, mais vous mettez ça dans votre process. Dès que vous terminez de travailler avec un client, vous demandez un avis. Et puis, vous restez à l'affût. Restez à l'affût, pourquoi? Pour les nouveautés de cette fonctionnalité Google My Business. Comment est-ce que vous pouvez l'exploiter encore plus et être mieux référencé? Et restez à l'affût aussi des avis, qu'ils soient bons ou mauvais. Répondez-y, prenez quelques secondes de votre journée. C'est toujours sympa de répondre à un avis positif et c'est indispensable de répondre à un avis négatif. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour toujours parler d'optimiser sa présence en ligne.